Mes parents ont toujours préféré ma sœur et m'ont ignoré. Ne reviens pas tant que tu ne vaux rien, m'a dit mon père. Tu es une honte, Harry ma sœur. Cette nuit-là, je me suis regardé dans le miroir, et j'ai réalisé que je ne leur ressemblais pas du tout. J'ai fait un test ADN en secret. Quand les résultats sont arrivés, ils disaient « Aucun lien biologique trouvé ». Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Alors que le crépuscule s'installait sur les banlieues de Chicago, peignant les maisons en briques rouges d'une lueur orangée, Margaret Collins rentrait du travail. Le vent froid de décembre lui caressait les joues et faisait bruire l'ourlet de son long manteau alors qu'elle franchissait les portes vitrées du cabinet comptable. Ses collègues lui lancèrent « Bon week-end ». Elle sourit et leur fit un signe de la main en retour. Au bureau, elle était une comptable senior respectée, admirée de ses collègues. Mais chez ses parents, où elle se dirigeait, elle deviendrait presque invisible. En montant dans son élégante berline, Margaret soupira. Depuis que l'invitation par SMS pour le dîner familial du dimanche était arrivée, elle n'avait pu se défaire de sa mélancolie. « C'est reparti », murmura-t-elle, la soirée d'adoration de Vanessa par Richard et Eleanor. Margaret appelait ses parents par leur prénom dans sa tête. Après des années à recevoir des regards froids depuis l'enfance, elle avait appris à créer une distance psychologique. Pendant ce temps, sa sœur Vanessa était toujours appelée « notre trésor ». Alors qu'elle entrait dans le quartier résidentiel calme de North Terrace, bordé de maisons impressionnantes, la maison blanche à 2 étages la plus remarquable apparut. Margaret sentit son rythme cardiaque s'accélérer. La Mercedes flambant neuve de Vanessa était déjà garée dans l'allée. Bien sûr qu'elle est arrivée la première, pensa Margaret. Elle prit une profonde inspiration avant d'appuyer sur la sonnette, se préparant mentalement. Eleanor ouvrit la porte, sa coiffure impeccable et ses bijoux discrets mais coûteux. Ancienne infirmière, elle était maintenant connue pour ses œuvres caritatives locales. « Oh, Margaret, tu es venue », la voix d'Eleanor manquait d'enthousiasme. Son ton était celui qu'on emploie pour saluer un voisin ou un parent éloigné. « Bonsoir, mère », Margaret tenta de garder son sourire. Des rires animés résonnaient depuis le salon, le gloussement grave de Richard se mêlant à la voix vibrante de Vanessa. Vanessa vient de partager une merveilleuse nouvelle. Eleanor la précéda vers le salon sans toucher le bras de sa fille. Sa promotion au rang d'associée au cabinet d'avocat a été officiellement confirmée. C'est merveilleux, Margaret tenta d'insuffler de sincères félicitations dans ses mots. La semaine dernière encore, elle avait été promue chef de service dans son cabinet comptable, mais la seule réponse de sa mère à l'annonce par email avait été un bref « félicitations ». En entrant dans le salon, Richard se leva. Même après avoir pris sa retraite de sa carrière bancaire, il conservait une posture d'homme d'affaires pleine de dignité. « Ah, Margaret », dit-il, mais ses yeux retournèrent rapidement vers Vanessa, assise à côté de lui. « As-tu entendu parler de la promotion de Vanessa ? Cette fille est notre fierté et notre joie. » Vanessa se leva gracieusement du canapé et fit une légère étreinte à sa sœur. Elle portait une robe de créateur et paraissait jeune. « Merci d'être venue, dit-elle, bien que ses yeux évaluaient de haut en bas le simple tailleur-pantalon de Margaret. « Félicitations, Vanessa, dit sincèrement Margaret. La relation entre les sœurs était compliquée. Enfant, Margaret avait grandi en protégeant Vanessa, mais à l'adolescence, Vanessa avait progressivement commencé à la regarder de haut. Le dîner dans la salle à manger se déroula comme d'habitude, le sujet tournait autour de la promotion de Vanessa, de ses somptueux projets de mariage avec son fiancé Thomas, et des importants litiges qu'elle gérait. Richard et Eleanor écoutaient avec des yeux pétillants, posant des questions et riant. « Et toi, Margaret ?» demanda soudain Eleanor. Margaret fut surprise par ce rare intérêt dirigé vers elle. « En fait, j'ai été promue chef de service la semaine dernière, dit Margaret avec une pointe d'espoir dans la voix. « Oh, vraiment ?» dit platement Eleanor. « C'est bien. » Richard ajouta, « Eh bien, les emplois en comptabilité sont stables. » Puis il se tourna immédiatement vers Vanessa. « À propos, pour le mariage de Vanessa, j'ai réservé la salle de bal du Grand Hôtel. Seulement le meilleur pour la princesse de notre famille. » Margaret continua de manger en silence. Le sujet de sa promotion s'arrêta net. La même chose s'était produite de nombreuses fois auparavant, quand elle avait été diplômée première de sa classe au lycée, quand elle avait obtenu des mentions à l'université, quand elle avait décroché son premier gros client. Ses succès étaient toujours écartés par un « c'est bien », avant que la conversation ne revienne rapidement sur Vanessa. « Je peux aider pour les préparatifs de ton mariage », proposa Margaret.
J'ai récemment aidé au mariage d'une amie, donc j'ai un peu d'expérience. Oh, Margaret, Vanessa sourit légèrement. Merci, mais nous avons engagé la meilleure organisatrice de mariage, donc tout va bien. D'ailleurs, elle marqua une pause, comme si elle choisissait ses mots avec soin. Tu passes ton temps comme, enfin, une comptable ordinaire. Planifier un mariage glamour n'est pas vraiment ton domaine. Vanessa, la gronda légèrement Eleanor, mais ses yeux souriaient. Margaret garda son sourire tout en se sentant profondément blessée à l'intérieur. Elle aurait dû être habituée aux paroles de sa famille maintenant, mais chaque fois ajoutait une nouvelle blessure. Au moment où le dessert fut servi, Margaret planifiait discrètement sa stratégie de fuite. « Je devrais y aller maintenant, j'ai du travail tôt demain », dit-elle. « Déjà », dit Richard d'un ton désapprobateur. « Nous allions justement entendre parler des projets de lune de miel de Vanessa. »« Je suis désolé, on se rattrapera la prochaine fois. » Margaret se leva. « Vanessa, félicitations encore. » Seule Eleanor vint la raccompagner à l'entrée. « Margaret, dit-elle en tendant son manteau à sa fille. Tu devrais mieux prendre soin de toi. Tu es une gentille fille, mais tu devrais. » Elle marqua une pause, comme si elle cherchait ses mots. « Tu devrais profiter davantage de la vie, comme Vanessa. » Margaret sourit intérieurement avec amertume aux mots de sa mère. Ce n'était pas qu'elle n'essayait pas, c'était juste que ses succès et ses joies étaient soit ignorés, soit minimisés dans cette maison. De retour dans sa voiture, Margaret contempla la maison de ses parents, illuminée par les lampadaires. Au fond d'elle, des questions tourbillonnaient toujours. Pourquoi était-elle seule, si aliénée? Qu'y avait-il de différent chez elle? 2 jours avant le mariage, Margaret se tenait à l'entrée d'un élégant country club. Le lieu du dîner de répétition de Vanessa était digne de la princesse de la famille Collins. Le bâtiment en pierre, entouré d'arbres, dégageait une atmosphère majestueuse dans la lumière du soir. Margaret prit une profonde inspiration avant d'ouvrir la porte. Elle avait choisi une robe bleu marine simple mais élégante et avait coiffé ses cheveux avec plus de soin que d'habitude. Aujourd'hui, au moins, elle voulait paraître présentable en tant qu'invitée célébrant le jour spécial de sa sœur. En entrant dans le hall, des dizaines d'invités étaient déjà rassemblés. Le son des conversations sophistiquées et des rires remplissait l'air tandis qu'ils tenaient des coupes de champagne. Margaret chercha ses parents. Richard et Eleanor discutaient avec les parents de Thomas. « Margaret, contente que tu aies pu venir », accusa réception Eleanor, bien que ses yeux regardaient déjà par-dessus l'épaule de Margaret, anticipant la prochaine arrivée. « Désolé, je suis en retard, le travail s'est prolongé », s'excusa Margaret. « Ce n'est pas grave, dit légèrement Eleanor. Vanessa n'est pas encore arrivée. Elle et Thomas suivaient un soin spécial pour couple au spa. » Après quelques banalités, Margaret se dirigea vers le bar. Alors qu'elle recevait un verre de vin, elle entendit une voix derrière elle. « Êtes-vous Margaret ?» En se retournant, elle vit 3 femmes en robes élégantes. Elle les reconnut immédiatement comme étant des amies de Vanessa. Leur visage affichait de la curiosité plutôt que de l'amabilité. « Oui, bonsoir », sourit Margaret. « Nous sommes des amis de Vanessa de l'université », dit une femme. « J'ai du mal à croire que vous êtes sa sœur. » Vanessa a toujours agi comme si elle était fille unique. Le sourire de Margaret se figea. Nous n'avons pas passé beaucoup de temps ensemble. Vanessa était toujours si talentueuse et charismatique, dit une autre femme. D'après ce que j'ai entendu sur vous, vous êtes... Elle hésita un instant, comme si elle choisissait ses mots. Plutôt du genre banal. Margaret ne sut quoi répondre. Heureusement, à ce moment-là, des applaudissements éclatèrent et tous les yeux se tournèrent vers l'entrée. Vanessa et Thomas étaient arrivés. Vanessa portait une robe de cocktail d'un blanc pur et rayonnait littéralement. Elle posa sa main sur le bras de Thomas et sourit aux invités comme une star de cinéma. Richard se précipita fièrement vers sa fille, les bras ouverts. « Le trésor de notre famille est arrivé », annonça-t-il bruyamment, suscitant des rires chaleureux de la foule. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Margaret passa la plupart de son temps dans un coin de la pièce. Tous les toasts, les discours touchants et les souvenirs tournaient autour de Vanessa. Ses parents parlaient des projets futurs de Vanessa et Thomas, de leur nouvelle maison et de leur espoir de tenir bientôt des petits-enfants dans leurs bras. Margaret observait tranquillement, souriait et applaudissait aux moments appropriés. Sa présence était comme une ombre prise dans une photo de famille. Le matin du jour du mariage, Margaret se réveilla tôt et se dirigea vers le lieu de la cérémonie. Bien qu'elle n'ait pas été choisie comme demoiselle d'honneur, elle espérait au moins pouvoir aider à quelque chose.
En arrivant à l'église luxueuse, la salle de préparation de la mariée bourdonnait déjà d'activité. Vanessa était assise sur une chaise, entourée de coiffeurs et maquilleurs professionnels affairés. Eleanor et les amis proches de Vanessa discutaient avec animation en buvant du champagne. « Bonjour », lança Margaret, et un silence momentané tomba. « Margaret, tu es en avance », dit Eleanor. « Mais tout va bien, tout se déroule sans accroc. »« Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour aider ?» demanda Margaret. « Merci, mais ce n'est pas nécessaire », répondit Vanessa à travers le miroir. « L'organisatrice a tout prévu. » Margaret sourit simplement et se tint dans un coin de la pièce. La conversation reprit sur le sujet d'avant son arrivée, et sa présence sembla rapidement oubliée. Avant la cérémonie, les photos de famille commencèrent. Alors que Margaret s'approchait, le photographe lui fit signe de s'éloigner. « Excusez-moi, c'est réservé à la famille uniquement. »« Je suis sa sœur », dit doucement Margaret. « Oh, Margaret », intervint Eleanor. « Pour l'instant, nous prenons juste des photos des parents de la mariée et des parents du marié. Tu pourras. » Elle réfléchit un instant, prendre des photos individuelles plus tard. Mais le plus tard ne vint jamais. Les séances photos se succédèrent, et Margaret ne fut jamais appelée. La mariée avec ses parents, la mariée avec ses demoiselles d'honneur, les deux familles, toutes les combinaisons furent photographiées, mais Margaret n'apparut sur aucune d'elles. La cérémonie se déroula solennellement. Margaret était assise au bord de la section réservée aux proches, regardant sa sœur commencer un nouveau chapitre de sa vie. Ses émotions étaient mitigées, bonheur pour sa sœur et douleur de ne pas être reconnue comme membre de cette famille. La réception eut lieu dans la salle de bal d'un hôtel de luxe. Margaret chercha son nom sur le plan de table. Elle n'était pas à la table d'honneur familiale, mais assignée à une table éloignée avec des parents éloignés et des collègues de travail. Au fur et à mesure que la nuit avançait, le champagne et le vin coulaient à flots, et l'atmosphère devint plus joyeuse. La piste de danse était bondée, et Richard avait fini plusieurs whisky. Ses joues étaient empourprées et sa démarche légèrement chancelante. À la table du buffet, où Margaret s'était arrêtée pour une collation légère, Richard s'approcha d'elle. Margaret, sa voix était plus forte que d'habitude, faisant se retourner les personnes à proximité. « Toujours seule aujourd'hui ? Quand vas-tu nous amener un petit ami ? Regarde Vanessa, elle est parfaite. »« C'est le jour de Vanessa, papa, » répondit doucement Margaret. « Ne t'inquiète pas pour moi. »« Pas m'inquiéter ?» La voix de Richard monta encore. « Tu as été une déception depuis le jour de ta naissance. Embarrassante comparée à Vanessa. » Un silence glacial tomba sur les alentours. Margaret resta figée. Eleanor attrapa le bras de son mari, essayant de le retenir, mais Richard continua, « Cette fille est notre fierté. Toi, tu as toujours été. » Richard, arrête. Eleanor interrompit son mari, mais l'approbation dans ses yeux blessa Margaret encore plus profondément. Un silence gêné enveloppa la salle. Les larmes montèrent aux yeux de Margaret, mais elle tenta désespérément de ne pas les montrer. Thomas remua mal à l'aise sur sa chaise. Richard, Eleanor appela le nom de son mari, mais il n'y avait aucune intention d'opposition dans sa voix. Vanessa rit pour briser la tension. Elle fit un clin d'œil à son nouveau mari. Elle n'avait jamais su sentir l'ambiance. Margaret posa lentement sa serviette. « Je vais prendre congé, » dit-elle doucement. Personne n'essaya de la retenir. Margaret quitta la salle, la dignité intacte. Une fois franchies les portes tournantes de l'hôtel, l'air frais de la nuit lui caressa les joues. Les larmes commencèrent à couler. Sur le chemin du retour, une question émergea dans son esprit, plus clairement que jamais. Pourquoi suis-je si différente de tout le monde ? De retour dans son appartement, Margaret sortit un vieil album de famille. Elle étudia les photographies d'elle petite enfant, de ses parents et de Vanessa. Il y avait un motif étrange. Ses parents et Vanessa partageaient les mêmes traits, la même forme de nez, la même couleur d'yeux, la même courbe de sourire. Mais Margaret, seule, était différente. Elle ne ressemblait à personne dans la famille. Se pourrait-il que... Un terrible soupçon grandit dans son cœur. Une semaine plus tard, le téléphone portable de Margaret sonna. Le nom d'Eleanor apparut sur l'écran. Elle hésita un moment avant de répondre. Margaret, la voix d'Eleanor était calme comme d'habitude. « Viens dîner en famille ce dimanche. Vanessa et Thomas reviennent de leur lune de miel. » Margaret retint son souffle. Après ce qui s'était passé au mariage, elle n'avait reçu aucune excuse de ses parents, pas un seul mot sur l'accès de colère de Richard dû à l'ivresse. Comme si de rien n'était.
D'accord, répondit-elle simplement. Elle ne trouvait ni le courage ni la raison de refuser. Dimanche, Margaret se retrouva de nouveau devant la porte de la famille Collins. Elle se reprocha d'être revenue. Mais au fond de son cœur, il y avait un petit espoir. Peut-être que cette fois serait différente. Peut-être que Richard s'excuserait. Richard ouvrit la porte. Il hocha simplement légèrement la tête à sa fille. « Tu es en retard », dit-il avant de passer devant Margaret en direction du salon. Vanessa et Thomas étaient déjà assis dans le salon. Leurs visages bronzés témoignaient d'une lune de miel sur une plage tropicale. Vanessa fit un signe de la main à Margaret. « Alors, tu es venue ?» Sa voix portait une légère note de victoire. Le dîner se déroula comme prévu, récit détaillé de la lune de miel, projet de vie conjugale et carrière de Thomas dans son cabinet d'avocat. Eleanor et Richard posaient des questions avides et exprimaient leur admiration devant les histoires de Vanessa et Thomas. Margaret continuait de manger tranquillement, hochant la tête aux moments appropriés. À propos, Thomas, Margaret tenta de se joindre à la conversation. « Est-ce que ton cabinet d'avocat est spécialisé en droit des sociétés ? Je suis intéressé parce que mon entreprise a parfois besoin de consultations juridiques. » Soudain, l'atmosphère à table changea. Richard posa sa fourchette et fixa Margaret du regard. « Ça ne te regarde pas », sa voix était basse et dangereuse. Le cabinet de Thomas traite avec de grandes entreprises. Il ne s'embêterait pas avec ton petit travail de comptabilité. Margaret regarda son père, surprise. « Je demandais juste… » « Assez. » La voix de Richard monta. « Tu interromps toujours. C'est le dîner de Vanessa et Thomas. Nous ne sommes pas venus parler de ton travail. » Eleanor posa sa main sur le bras de son mari mais ne fit aucun effort pour l'arrêter. Vanessa leva son verre et sourit. « Papa, ce n'est pas grave. Ne fais pas attention à Margaret. »« Si, ça m'importe. » Richard se leva, posant les deux mains sur la table. « Es-tu venu ici pour faire quelque chose d'inutile ? Espèce de fille inutile. Ne reviens pas avant d'avoir accompli quelque chose de valeur. » La pièce tomba dans le silence. Les larmes montèrent aux yeux de Margaret, mais elle tenta désespérément de les cacher. Thomas remua mal à l'aise sur sa chaise. Richard, Eleanor appela le nom de son mari, mais il n'y avait aucune intention d'opposition dans sa voix. Vanessa tenta de briser la tension par un rire. Elle fit un clin d'œil à son nouveau mari. Elle n'avait jamais su sentir l'ambiance. Margaret posa lentement sa serviette. « Veuillez m'excuser, » dit-elle doucement. Personne n'essaya de la retenir. Margaret prit son manteau et quitta la maison. Les larmes coulaient sur ses joues. Elle monta dans sa voiture et démarra le moteur. Les lumières de la maison de son enfance devenaient de plus en plus petites dans le rétroviseur. De retour dans son appartement, Margaret se dirigea directement vers la salle de bain. Elle posa les deux mains sur le lavabo et fixa son reflet dans le miroir. Elle avait cherché l'amour de cette famille pendant si longtemps. Pourquoi ne pouvait-il pas l'aimer ? Elle étudia attentivement le visage dans le miroir, cheveux bruns, yeux verdâtres, pommettes hautes. Rien des yeux bleus profonds de Richard, du nez fin d'Eleanor ou de la mâchoire distinctive de Vanessa. « Je ne ressemble à personne dans cette famille », dit-elle à voix haute. Les mots résonnèrent à ses propres oreilles. Quelque chose s'effondra en elle. Le sentiment d'aliénation qu'elle ressentait depuis des années, le manque d'appartenance et l'étrange distance avec ses parents, tout pointait vers une seule possibilité. Margaret retourna dans le salon et ouvrit son ordinateur portable. Elle tapa « Kit de test ADN » dans la barre de recherche Google. Après quelques secondes d'hésitation, elle appuya sur le bouton de recherche. L'écran afficha diverses publicités pour des kits de test ADN. Découvrez vos racines. Confirmez les liens familiaux, connaissez votre patrimoine génétique. Margaret cliqua sur le kit le mieux noté et appuya sur le bouton « Commander ». Cela me donnera des réponses, se dit-elle. Des réponses à toutes mes questions. 3 jours plus tard, une petite boîte fut livrée à son appartement. Dès que Margaret rentra du travail, elle ouvrit la boîte et lut attentivement le mode d'emploi. La procédure était simple, prélever un échantillon de salive, le placer dans le tube fourni et le renvoyer dans l'enveloppe ci-jointe. Elle suivit les instructions et préleva l'échantillon. En plaçant le tube dans l'enveloppe, ses mains tremblaient. Une fois posté, il n'y aurait pas de retour en arrière. La vérité serait révélée. Le voulait-elle vraiment ? Après un moment d'hésitation, Margaret prit sa décision. Elle enfila son manteau et se dirigea vers la boîte aux lettres la plus proche. Avant de glisser l'enveloppe dans la fente, elle prit une profonde inspiration.
Il est temps de connaître la vérité. 2 semaines plus tard, une notification arriva dans la boîte mail de Margaret, vos résultats de test ADN sont prêts. Elle s'assit devant son ordinateur et se connecta à son compte. Son cœur battait la chamade. La page de résultats se chargea et un texte en gros caractères apparut à l'écran, relation familiale, aucun lien trouvé. Margaret s'enfonça dans son fauteuil. Les mots sur l'écran se brouillèrent devant ses yeux. Aucun lien familial. Aucun lien de sang avec la famille Collins. Richard, Eleanor, même Vanessa, aucun d'eux n'était sa vraie famille. Les mains tremblantes, elle fit défiler vers le bas pour voir des informations plus détaillées. Margaret n'avait aucun marqueur ADN correspondant aux membres désignés de sa famille. Il n'y avait aucune trace d'elle dans le patrimoine génétique de la famille Collins. « Qui suis-je » murmura-t-elle dans la pièce vide. « Je n'ai aucun lien avec cette famille. » La vérité était choquante, mais elle apportait aussi un étrange sentiment de soulagement. Il y avait une raison à l'aliénation qu'elle avait ressentie pendant des années. Elle n'était pas mal aimée à cause de quelque chose qui n'allait pas chez elle, mais parce qu'un secret plus profond existait. Margaret se tint près de la fenêtre et leva les yeux vers le ciel nocturne. Sa vie prenait maintenant une direction entièrement nouvelle. Elle était sur le point d'embarquer pour un nouveau voyage, à la recherche d'une vérité qu'elle n'avait jamais connue. Elle faisait les 100 pas dans le petit salon de son appartement, serrant les résultats imprimés du test ADN avec des mains tremblantes. Le soleil matinal filtrait à travers les interstices des rideaux, créant de longues bandes de lumière sur le sol. Elle n'avait pas dormi de la nuit. Par où commencer, se demanda Margaret. Elle ouvrit son classeur et en sortit un dossier contenant ses documents personnels, actes de naissance, passeport, anciens dossiers scolaires. Margaret examina attentivement son acte de naissance. Date de naissance, lieu de naissance, nom des parents, Richard et Eleanor Collins. À première vue, tout semblait normal. Mais en y regardant de plus près, elle remarqua plusieurs points suspects. La date d'émission du certificat était 3 mois après sa date de naissance. De plus, l'hôpital général de Chicago était indiqué comme lieu de naissance, mais Margaret s'était entendu dire par sa mère qu'elle était née à l'hôpital communautaire de North Terrace. « Ça n'a pas de sens », murmura-t-elle. Margaret ouvrit son ordinateur portable et accéda aux archives numériques des bibliothèques publiques de Chicago. Elle commença à chercher des articles de journaux de son année de naissance, 1986, dans la région de Chicago. Le temps passa et son café du matin refroidit. Les yeux de Margaret étaient fatigués, mais elle continua de chercher. Soudain, ses doigts s'arrêtèrent. L'écran affichait un article du Chicago Tribune daté du 15 mars 1986, aucune avancée dans l'affaire de l'enlèvement du bébé Collins. Le cœur de Margaret battait violemment. Le 15 mars. Son anniversaire. En lisant l'article, elle sentit son corps se glacer. La fille de James et Catherine Collins, âgée de 3 jours, a été enlevée de l'hôpital communautaire de North Terrace par des inconnus. Le bébé, nommé Emily Wilson Collins, a une petite marque de naissance distinctive sur la cheville droite. Margaret fixa sa cheville droite. Elle avait toujours eu une petite marque brune là. Enfant, Eleanor l'avait appelée une imperfection naturelle et lui avait dit de la cacher autant que possible. Prise de vertige, Margaret imprima l'article. Elle enfila précipitamment son manteau et attrapa son sac. La salle des archives anciennes du quartier général de la police de Chicago sentait la poussière et le vieux papier. Margaret remplit un formulaire de demande de documents publics et attendit. Elle eut de la chance. L'archiviste responsable, Robert Johnson, était aimable et serviable. L'affaire d'enlèvement Collins de 1986 ? Il haussa un sourcil. Une de nos affaires non résolues. Pourquoi vous y intéressez-vous ? Ça fait partie d'un projet de généalogie, mentit Margaret. Ma cousine est née le même jour, alors. Robert ne la crut peut-être pas, mais il apporta une vieille boîte d'archives sans faire de commentaires. Seulement les dossiers accessibles au public, expliqua-t-il. Certains dossiers d'enquête sont encore confidentiels. Margaret ouvrit le dossier et se figea. Il y avait une photo de bébé, et elle reconnut ce visage. C'était le même visage qu'elle avait cru être sa propre photo de bébé. À côté, il y avait une photo d'un jeune couple en deuil. Les yeux verdâtres de la femme étaient de la même couleur que ceux de Margaret. Les pommettes hautes de l'homme correspondaient à celles de Margaret. Sa main tremblait. Étaient-ce ses vrais parents ? Elle examina les dossiers plus en détail, lisant les détails de l'enquête et les témoignages. Puis elle trouva une autre information cruciale.
Plusieurs suspects avaient été interrogés au moment de l'enlèvement, mais sans preuve concluante, l'affaire était restée non résolue. Sur la liste des suspects figuraient Richard et Eleanor Collins, qui vivaient dans le quartier de North Terrace à l'époque. « Ce n'est pas une coïncidence », murmura Margaret d'une voix tremblante. Avec permission, elle copia des parties des dossiers et se dirigea vers sa prochaine destination. La berline de Margaret s'arrêta devant la maison où elle avait grandi. Elle prit une profonde inspiration, serrant le dossier contenant les preuves qu'elle avait rassemblées. Aujourd'hui, elle avait l'intention d'apprendre la vérité. Eleanor ouvrit la porte. « Margaret, dit-elle avec surprise. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Richard. « Nous devons parler, dit Margaret calmement mais fermement. Je veux que Richard se joigne à nous aussi. » Dans le salon, Margaret s'assit en face de ses parents. Elle sortit les résultats du test ADN. « Expliquez-moi ça, s'il vous plaît, dit-elle. Pourquoi n'ai-je aucun lien de sang avec vous ?» Le teint d'Eleanor blêmit. Richard s'éclaircit la gorge mais ne put parler. « Et ça aussi ?» Margaret étala l'article de journal et les copies des dossiers de police. Emily Wilson Collins. Un bébé enlevé le 15 mars 1986. Mon anniversaire. Un bébé avec la même marque de naissance sur la cheville droite que moi. Ce doit être une erreur, dit Richard d'une voix basse, mais ses yeux reflétaient la peur. Ce n'est pas une erreur, répondit doucement Margaret. Vous m'avez enlevé, n'est-ce pas? Et vous avez falsifié mon acte de naissance. Pourquoi? Après un long silence, Eleanor se mit à pleurer. Richard, nous ne pouvons plus le cacher. Richard soupira profondément. Nous voulions un enfant, commença-t-il. Après des années de traitement de fertilité sans succès. Puis nous t'avons vu dans un centre commercial. Personne ne regardait. C'était impulsif. Tu étais si adorable, continua Eleanor en larmes. Nous pensions pouvoir être de bons parents, te donner une vie merveilleuse. Mais ensuite, Vanessa est née, dit Margaret. Vous avez eu votre propre enfant, de manière inattendue. Richard hocha la tête en silence. Et votre affection pour moi s'est estompée. La voix de Margaret était calme, mais ses yeux étaient remplis de tristesse. Une fois que vous avez eu votre propre vrai enfant, vous n'aviez plus besoin de moi. Ce n'est pas vrai, dit faiblement Eleanor, mais ses yeux étaient fixés sur le sol. Margaret se leva. Je vais signaler ceci à la police. Et retrouver ma vraie famille. Attends. Richard sursauta anxieusement. N'y a-t-il rien que nous puissions faire? Margaret se retourna et regarda les personnes qui l'avaient élevée et qui lui avaient volé sa véritable identité. Dites la vérité. Alors que la douce lumière printanière du soleil enveloppait le quartier résidentiel calme de Chicago, Margaret, maintenant Emily Wilson Collins, reprenant son vrai nom, sortit nerveusement de sa voiture. Elle marqua une pause devant la maison en briques rouges et prit une profonde inspiration. 6 mois s'étaient écoulés depuis que l'affaire avait été révélée. Richard et Eleanor avaient été arrêtés pour enlèvement et usurpation d'identité et étaient actuellement en procès. Chose choquante, Vanessa faisait également l'objet d'une enquête en tant que complice pour avoir connu et dissimulé la situation. Mais aujourd'hui, l'esprit d'Emily n'était pas rempli de ces questions, mais des personnes qu'elle était sur le point de rencontrer, ses vrais parents, qui la cherchaient depuis 39 ans. La porte s'ouvrit et un homme et une femme âgée apparurent. Des larmes brillaient dans les yeux de James et Catherine. « Emily, dit Catherine d'une voix tremblante. C'est vraiment toi. » Il y eut un moment au-delà des mots. Puis les trois partagèrent une longue étreinte, remplie de 39 années de perte et d'amour. Dans le salon, le frère et la sœur d'Emily attendaient. Matthew et Sarah avaient respectivement 3 et 2 ans lorsque leur sœur avait été enlevée. Ils accueillirent chaleureusement la sœur qu'ils n'avaient connue que par des photographies. « Nous parlions de toi tous les jours, » dit Catherine en tenant la main de sa fille. « À chaque anniversaire, nous faisions un gâteau parce que nous croyions que tu reviendrais un jour. » Les larmes montèrent aux yeux de James. « Nous n'avons jamais abandonné les recherches. Même après que la police ait réduit son enquête, nous avons continué à engager des détectives privés. Mais il n'y avait aucune piste. » La famille ouvrit des albums photos, montrant à Emily des morceaux de sa propre vie qu'elle n'avait jamais connus, des photos prises juste après sa naissance, la chambre préparée pour elle, et des jouets qui avaient été soigneusement conservés même après sa disparition. « Pendant 39 ans, nous avons continué à prier, » dit Catherine. « Que tu sois en sécurité et aimée. » Emily sourit amèrement. « J'étais en sécurité, mais quant à être aimée.
Elle leur raconta sa vie, grandissant dans un environnement froid, se sentant toujours différente, le rejet après la naissance de Vanessa, et comment un test ADN avait changé sa vie. Les pièces du puzzle de ma vie s'emboîtent enfin, dit Emily. Il y avait une raison au manque d'appartenance que j'ai ressenti pendant des années. Pendant le procès, des faits encore plus choquants furent révélés. Richard et Eleanor avaient utilisé Margaret comme source de revenus. Une grande partie de son salaire était collectée sous le couvert de dépenses familiales, mais était en fait utilisée pour l'éducation et les frais de subsistance de Vanessa. De plus, ils avaient délibérément traité Margaret de manière à abaisser son estime de soi, la manipulant pour qu'elle reste dépendante financièrement et émotionnellement. Mais c'est fini maintenant, Emily sourit à sa famille. Je commence une nouvelle vie. Elle avait pris un nouveau poste au travail, commencé à utiliser son vrai nom, plus important encore, avait créé une organisation pour soutenir les familles à la recherche d'enfants disparus. J'espère que mon expérience pourra aider les autres, expliqua Emily. Tout le monde a le droit de connaître la vérité. Au crépuscule, ils organisèrent une petite fête barbecue dans le jardin arrière de la famille Wilson. Emily parla et rit avec ses frères et sœurs retrouvés, essayant de rattraper 39 ans de temps perdu. Elle leva son verre et proposa un toast. L'amour et le respect, et non les liens du sang, font une vraie famille, dit-elle. Je l'ai appris, des deux côtés.